Europe 1. Et nous prenons le grand direct de la santé, émission spéciale diabète aujourd'hui, à la veille de la journée mondiale consacrée à cette maladie. Nous sommes avec le docteur Gérald Kierzek, le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Catherine Solano, Elisabeth Assayag et Jean-Marie Bigard, notre invité. Effectivement, Jean-Marie Bigard avec qui on parle donc de cette journée mondiale du diabète. Je précise, je fais juste une petite parenthèse parce que je ne l'ai pas dit, que vous serez en spectacle Folies Bergères à Paris les 20, 21 et 22. Oui. Ce soir, vous êtes à Lyon. Oui. Et demain, vous êtes à Cassis. À Cassis, absolument. Effectivement, voilà, ça c'est dit. Un mot sur l'alimentation quand on a du diabète. Justement, est-ce que ça a changé votre alimentation ? Bien sûr, mais je disais tout à l'heure, le diabétique est son meilleur diabétologue. Moi, je suis rencardé sur tout, mais d'une manière incroyable. Je connais toute la liste des fruits, par exemple, du plus sucré au moins sucré. Comme le disait le docteur tout à l'heure, il n'y a pas de sucre dans le vin parce que le sucre a permis au ferment de se développer. Et donc, il a supprimé c'est en mangeant le sucre que c'est devenu du vin. Ah oui, mais même dans le vin blanc ? Alors attention, il y a le vin doux. Un vin doux, il a du sucre rapide dedans, évidemment. Les demi-secs aussi. Dans le champagne, il y a du sucre. Dans la bière, il y a du sucre rapide. Le diabétique sait tout ça. Si je vous fais une devinette, par exemple, quel est justement le fruit le plus sucré de tous les fruits, c'est le raisin, comme par hasard. Ah, oui. C'est pour ça avec ça qu'on fait du vin. Et ce qui va et la pomme, qui est pas loin derrière. Et parmi les moins sucrés, alors là, ça va vous épater en tête. Le fruit le moins sucré, c'est la poire. Alors que tu manges une poire, t'as l'impression que c'est que du sucre. Ça explose de sucre dans la bouche. Et ensuite, la fraise. Le diabétique, il peut manger en fin de repas 100 grammes de fraises, évidemment sans rien du tout, nature, et tout ça. Et puis, Jean-Michel Cohen, il a raison dans tout ce qu'il dit. Oui, il a raison. Il connaît ça parfaitement. Oui, on pouvait même rajouter l'ananas aussi, qui est un fruit qui a l'air sucré et qui est relativement peu sucré. Et justement, les diabétiques de type 1, comme dans le cadre de Jean-Marie, ce qui est intéressant pour eux, c'est de savoir que plus ils vont consommer des produits à sucre rapide, et plus il faudra d'insuline. Donc, selon le repas, il faudra moduler la dose d'insuline. Si vous avez mangé beaucoup de sucre, il faut rajouter plus d'insuline. Et si vous avez mangé peu de sucre, moins d'insuline. La problématique de l'insuline, notamment, c'est que c'est une hormone qu'on appelle anabolisante. C'est-à-dire qu'elle a pour vertu de favoriser la synthèse qu'on va faire des aliments pour augmenter le taux de graisse, en fait, notre graisse corporelle. Et c'est ça le problème d'un diabétique, c'est que souvent, à nourriture égale, il va avoir une prise de poids plus importante et cette prise de poids, elle n'est pas bonne non plus pour lui. Parce que plus il a de poids et moins le peu d'insuline qui lui reste sera efficace. Donc, le diabétique doit connaître strictement les apports en sucre et il faut dire aussi que les sucres lents, contrairement à leur réputation, comme par exemple les pommes de terre qu'on donne de temps en temps chez les diabétiques, etc., ou le pain, il faut quand même faire attention, même si ce sont des sucres lents.